Sont à présent 128 Israéliens toujours otages dans la bande de Gaza. Ori Danino est l'un d'entre eux. Le 7 octobre, Ori, originaire de Givat Ze'ev à Jérusalem, était au festival Nova, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, en train de faire la fête, de danser avec ses amis. Ori, un jeune homme de 25 ans, fiancé, qui prévoyait de se marier cette année. Il ne s'attendait donc pas à être kidnappé ce jour-là. Au festival Nova, ce sont des centaines de jeunes qui ont été effectivement kidnappés, tandis que d'autres ont été froidement torturés et assassinés. Ce matin, son père est justement avec nous en direct. Elhanan Danino, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Important de vous entendre. Ça fait plus de 229 jours maintenant que vous attendez le retour de votre fils Ori. Alors, une première question peut-être pour mieux comprendre comment ça s'est passé pour vous le 7 octobre. Alors, pour vous et pour Ori. Le 7 octobre, comme tout le monde le sait, c'était Simchat Torah. Et moi, j'étais avec mon petit-fils Aaron à la maison ici. Et Ori, elle a été chez lui à la maison. Il n'habite pas, pas de loin de moi. Il m'a appelé et le 6 octobre, le RF Simchat Torah, il m'a appelé et je lui ai dit qu'il vienne faire Kiddush avec nous. Et il n'a pas venu, il n'a pas arrivé. Il était chez sa copine, il a fait là-bas Kiddush. Et après, il est parti dans le minuit, à peu près, il est parti chez le Festival Nova. Effectivement, il vous avait pas dit en fait qu'il allait à ce festival. Il vous a dit qu'il irait aussi près de la bande de Gaza ou pas du tout? Il n'a pas dit rien, il n'a pas dit, même sa copine, il n'a pas dit. Même le frère Yitzhak, lui, qui habite avec lui, il a rien dit. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Ori s'est comporté en tout cas comme un véritable héros sur place le jour justement du festival. Il a fait demi-tour, je crois, pour tenter de récupérer un maximum de personnes. Comment ça s'est passé? Et après 12 ou 14 jours, je ne me rappelle pas exactement combien, mais après 12 ou 14 jours, et on a reçu à peu près 12 messages de personnes qui étaient là-bas à le Festival Nova, qui ont dit qu'ils ont vu son voiture à la télévision. Ils nous appelé, ils nous ont dit, c'est lui, il a fait demi-tour, il a retourné et il nous a pris loin de la festival. On a reçu aussi le message de Maya Regev qu'il a envoyé à son père. Il a envoyé dans la voiture de Ori. Ori, il la connaît, et c'est les trois, Omer Shem Tov, Maya et Itai Regev, son frère. Oui. Il la connaît, mais le même soir. Oui. Et quand il est sorti de le festival, il a appelé à son copain Tomer, qu'il est venu avec lui à la festival. Il a dit, ah mais faites-moi un plaisir, envoyez le numéro de Omer Shem Tov. Tomer, il a demandé pourquoi. Il a dit, je peux pas aller toute seule. Ma voiture, elle est vide. Je rentre, prends tout, qu'est-ce que je fais. Oui. Il a pris Omer Shem Tov, il a pris Maya et Itai Regev la dernière fois. C'était 3 fois qu'il a fait demi-tour là-bas. Effectivement. On sait que ces 3 personnes se trouvent otages à Gaza actuellement. Donc Ori qui a pris le numéro de téléphone des personnes qu'il venait de rencontrer, qui a promis de les sauver, qui a fait demi-tour. Effectivement. Est-ce que vous avez eu des nouvelles justement d'Ori au moment de l'assaut? Non, moi je suis un chômeur Shabbat. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de radio, j'ai pas de télé en Shabbat. Simchat Torah, c'était Shabbat aussi. Mais il y a des personnes qui sont venues ici après-midi et me disent, on est désolé, ton fils il était là-bas, proche du festival, et on ne le trouve pas. Ouais. Le dernier message qu'il a envoyé, il a envoyé à sa copine à 6h40 le matin. Vous avez appris la disparition d'Ori, en tout cas son kidnapping, 6 jours après le 7 octobre, je crois finalement qu'il avait été kidnappé. L'armée vous dit « Ori est vivant ». Comment vous réagissez? Moi et sa mère,
on avait le Argacha, comment on dit, et L'espoir. on savait que oui, on savait qu'il est vivant. Ouais. Après 10 jours, on est parti à la voiture, à lui, et on a vu des choses là-bas à la voiture qui, Henri, il savait qu'il va s'attraper. Vous êtes en contact régulier aujourd'hui justement avec l'armée, avec le gouvernement concernant le sort de tous ces otages, le sort peut-être de votre fils. Est-ce que l'armée vous tient régulièrement au courant de ce qui se passe? Oui, on a contact avec l'armée, on a contact avec le gouvernement. Il n'y a rien de nouvelles. Hmm. Et on je sais, Baruch Hashem, qu'il est en vivant. Mais c'est pas actualité aussi. C'est le dernier message à lui, c'était depuis mars. Ouais. C'est pas neuf, mais je sais pas, on ne sait rien les 50 derniers jours, qu'est-ce qui se passe avec lui. Vous croyez encore à la possibilité d'une négociation avec le Hamas quand vous voyez que Tzal aussi a rapatrié en Israël le corps de plusieurs otages? Comment vous voyez ces nouvelles? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous inquiète? C'est pas, c'est pas calme. C'est pas calme. C'est très dur pour nous. On a peur. Chaque jour qu'on entend qu'il il fait quelque chose de Rafa, c'est très dur pour nous. Mais nous, on a la confiance. On a gagné le zchut pour la Emouna, Bakadosh Baruch Hu, qui lui, il va faire Bezrat Hashem, tout est bien. Hmm. Vous dites que vous avez confiance aujourd'hui. Vous avez confiance aussi dans la stratégie actuelle du gouvernement, dans la stratégie de l'armée. Vous pensez que les opérations actuelles sont bien menées dans la bande de Gaza? Je n'ai pas le droit de parler parce que je suis pas un militarien, je suis pas un politicien et je parle. Je crois qu'Itzhak, il fait tout pour l'otage. Ouais, pour les récupérer, effectivement. Ouais. Chaque jour où je sors travailler, j'ai l'impression que mon cœur, mes mains, ma tête me manquent. C'est ce que vous aviez affirmé récemment à un autre média. Vous êtes un homme donc très croyant, hein, on le comprend, Elhanan. Justement, avoir la foi aussi, croire en Dieu, c'est ce qui vous permet de tenir? C'est très dur. Tous les matins, on a besoin de collecter de cohortes pour, pour continuer la vie. C'est pas une chose normale. J'ai encore 3 garçons et une fille. Et j'ai besoin de collecter la force Ouais. pour vivre. Et Baruch Hashem, j'ai la responsabilité pour les enfants. Et pour ça, je reste fort. Et je crois qu'Akadosh Baruch Hu, il envoyait tous les matins, Baruch Hashem, les cohortes pour vivre et pour continuer un petit peu. Effectivement, trouver la force. Est-ce que cette force aussi, vous la trouvez peut-être avec d'autres familles d'otages? On sait qu'il y a des manifestations toutes les semaines en Israël. Est-ce que vous participez à ces manifestations? Est-ce que vous êtes en lien avec les autres familles? Non, j'arrive pas à aller là-bas. Hein. C'est pas, je crois ça donne rien. Ouais. Et moi, je crois que les prières de tous les enfants à l'école, les prières des femmes à la maison, les prières des hommes à la yeshivot, à la synagogue, dans tout le monde, ça qu'on a besoin. Ouais. Dehors, ça vaut rien. Parce que le Hamas, il voit tout ça et le prix, il va monter. Oui. Donc, effectivement, contre ces manifestations qui feraient monter le prix, justement, effectivement, le Hamas qui observe cette situation. Vous avez rencontré, en tout cas, vous, Elhanan, des personnalités politiques de premier rang ces derniers mois, notamment en Espagne, le président Pedro Sanchez, le roi Philippe VI. Vous avez parcouru aussi plusieurs capitales européennes, Londres, Cracovie, Kiev, Rome, Bucarest, Budapest, Madrid. Donc, on l'a dit. Quel message vous souhaitez aussi apporter au monde? Le message, c'est comme ça. Quelqu'un qui croit
que Hamas, c'est un problème de juifs en Israël, c'est une grande faute. Parce que le Hamas, c'est idéologie. C'est idéologie contre les juifs. Et le Hamas, les choses qu'on voit le 7 octobre qui sont faites ici en Israël, c'est la même chose qui sont faites encore 1 an, 12 ans, 3 ans, à Berlin, à Paris, à Rome, à Madrid, n'importe quel. C'est la même idéologie dans la même place dans tout le monde. Ouais. Ça vous inquiète ce qui se passe justement aujourd'hui, l'antisémitisme aux États-Unis, en Europe, toutes ces manifestations anti-israéliennes? Qu'est-ce que ça vous inspire, Elchanan? On a dit à la Haggadah, ואיש העמד על אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו. À chaque génération, on tente de nous exterminer. C'est pas une qui va nous tuer. Il y a beaucoup de musulmans, dans les années déjà dépassées, qu'il y avait des chrétiens qui vont. Chaque génération, il y a une autre idéologie qui vont tuer les juifs. והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. Alors pour terminer, Elchanan, peut-être un dernier mot. S'il pouvait vous entendre, si vous pouviez lui parler à Ori, justement, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ce matin? Mon grand-fils Ori, prends le cochote de nous. Tu as une confiance que le dernier moment, Bezrat Hashem, tu vas sortir de là-bas. Merci beaucoup. Merci Elchanan. Merci Elchanan Danino d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Un témoignage très important effectivement, et on pense à tous ces otages, tous ces jeunes qui sont toujours captifs dans la bande de Gaza. 128 otages. Ori Danino est l'un d'entre eux. On vous réentendra très bientôt, je l'espère, sur Radio J. Bon courage à vous, et bien sûr on vous donne le micro quand vous le souhaitez sur Radio J, vous le savez. Merci beaucoup.